Alors bonjour, on va faire une vidéo aujourd'hui en écrit 1 sur la période numéro 2, souvent des copies, qui va de 1950 à 1975, avec pour trame directive l'unification du système scolaire. Donc en fait l'idée ça va être d'aller plutôt sur les réformes qui sont passées dans le monde de l'éducation, mais aussi en EPS, avec plusieurs idées. Mais l'idée générale qu'on va essayer un petit peu de poser, c'est cette unification du système scolaire, notamment avec la démocratisation de l'enseignement. Ça commence en 1959 avec la réforme Berthoin, qui peut être une preuve à mobiliser, une connaissance à mobiliser pour les copier en écrire sur cette période. Ce qu'il faut comprendre de cette réforme, c'est qu'il y a donc les preuves tangibles, une scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, et la suppression d'un examen pour l'entrée en sixième. Donc il y a aussi d'autres réformes, mais l'idée qu'il faut retenir de cette réforme, c'est qu'en fait la scolarité va s'allonger et l'école va se démocratiser à travers la suppression de l'examen. Tout le monde va pouvoir désormais accéder au collège. Cette réforme Berthoin, elle va aussi se prolonger en 1963 avec la réforme Fouché-Capel, où on va avoir la création de passerelles entre différents cycles, notamment la création des CES et des CEG, donc collèges d'enseignement généraux. Et enfin, la troisième réforme qui permet de décréter qu'il y a cette unification du système scolaire avec une ouverture à des publics, à des populations de milieux sociaux défavorisés qui auparavant étaient exclus de cet enseignement en général. C'est la loi Abi de 1975 avec l'unification des CES, des CEG et un collège unique pour tous et toutes. C'est-à-dire que ce collège unique, il se définit par rapport à une mixité qui est à la fois de genre et de sexe, à partir d'enfants, garçons et filles qui sont aujourd'hui regroupés dans les mêmes classes, mais aussi une mixité qui se veut sociale, où des enfants, des élèves de milieux sociaux différents se retrouvent enfin. Il y a un parcours unique en 4 ans et le réel enjeu qui aura permis par la loi Abi d'être surmonté, c'est un enjeu de démocratisation quantitative où la méritocratie est au cœur de cette réforme, au sens où la réussite peut désormais être accessible à toutes et tous à partir de ses efforts, à partir des efforts qui sont déployés dans un système scolaire qui aujourd'hui ouvre ses portes à tous et toutes et avec un principe d'égalité d'accès, en tout cas, qui permettrait à tous de suivre un même enseignement. Donc il y a vraiment une intention humaniste derrière cette idée de démocratisation, avec une démocratisation qui donc, aura été quantitative dans un premier temps et qui va devenir de plus en plus qualitative. Pour comprendre cette démocratisation, il faut comprendre aussi cela à travers des causes démographiques. Il y a un baby boom en société, il y a donc de plus en plus d'enfants qui se pressent à l'école, et donc ça va entraîner une augmentation du nombre d'enfants au sein du système éducatif. C'est aussi le temps de la prospérité économique qui incite les parents à prolonger l'étude de leurs enfants, mais c'est aussi un intérêt pour le gouvernement au travers des différentes rencontres des ministres de l'éducation avec d'autres pays qui sont soucieux de relever le niveau de formation de la main-d'œuvre et de créer des cadres pour la nation. Il y a aussi des évolutions culturelles et notables à cette période des années 60-70, notamment au niveau des sciences, avec le développement de la psychologie, de la sociologie, qui permet de penser aussi l'échec scolaire, qui modifie le regard perçu sur celui-ci. On passe d'une école qui est plutôt centrée sur les savoirs, sur le contenu, sur l'enseignant, qui transmet justement ce savoir, avec un regard qui se tourne cette fois-ci vers l'élève, où l'aspect est davantage mis sur la pédagogie, la manière de didactiser ses cours pour que l'élève se les approprie. L'élève devient au cœur des leçons et c'est autour de lui que les savoirs vont s'agréger. Il y a aussi au niveau sociétal le mouvement de mai 68 qui va cristalliser le rejet de toute sélection avec cette fameuse formule il est interdit d'interdire. On va ensuite, bien qu'on pourrait nuancer cette démocratisation qualitative,
parce que cette démocratisation, elle repose sur de grands principes humanistes et surtout idéalistes, euh, mais ça pose tout de même, malgré la diffusion de l'instruction, la question de l'égalité des chances et de réussite, car là on pourrait se pencher sur des thèses bourdieusiennes qui justement remettent en cause cela à travers la logique d'habitus, où la socialisation primaire des individus justement primerait sur cette égalité d'accès à l'éducation, au sens où les, euh, le social en l'individu se reproduirait et reproduirait de manière inexorable un ordre social dans lequel les individus s'inscrivent. Donc maintenant, pour faire le lien entre ça et l'EPS, il faut comprendre donc, à partir de ce qu'on vient de dire, qu'il y a une explosion des effectifs scolaires. De mémoire, il me semble qu'on passe en quelques années, entre les années 50 et 60, de 1 à 2,5 millions, à vérifier. Il y a aussi une mixité à l'école qui pose des questions en termes de moyens humains et matériels. Et l'EPS est aussi au cœur d'un renouvellement de son image et surtout de sa culture, avec la construction d'une culture sportive à partir de cet échec des JO de Rome, mais aussi de toutes les valeurs qui sont perçues par le gouvernement dans le sport, avec cette volonté d'acculturer surtout la masse scolaire et des jeunes, avec plutôt que de vouloir spécialiser, créer une élite sportive, comme c'est souvent le cas, on peut voir ça dans les copies. L'idée, c'est plutôt d'acculturer euh, les individus, les élèves à une culture sportive. Et c'est à partir de cette acculturation, donc sur une base pyramidale, que va pouvoir émerger une élite sportive. Mais c'est bien cette acculturation, cette démocratisation aussi de cette culture sportive qui est au cœur de l'introduction du sport à l'école par l'éducation physique et en l'éducation physique. Donc, c'est aussi cet enjeu de construire une culture sportive qui est commune. Donc, l'EPS va se rapprocher de la culture jeune et qui est en décalage avec l'appréciation des jeunes vis-à-vis de l'école. Et donc, pour cela, on peut s'appuyer sur plusieurs textes officiels et notamment celui qui vient un petit peu parachever cette bascule du sport dans l'EPS et inversement, c'est les JO de 1967. Il va y avoir une institutionnalisation de la volonté de donner une priorité au sport, notamment par un classement des APS, donc d'activités physiques et sportives, avec une programmation de sport, justement selon leur intention éducative. Je vous invite à vous pencher directement sur les textes de première main pour avoir des illustrations concrètes à apporter. Et l'EPS, elle est positionnée vis-à-vis de cette culture dans la mesure où elle participe, donc par les IO, c'est noté comme tel, au fondement culturel de notre civilisation. Cependant, il y a évidemment une phrase notable dans les IO qui invite à ne pas confondre le sport et EPS, au sens où les personnes qui ont rédigé ces institutions ont en tête le danger que pourrait euh, voilà, provoquer la confusion entre le sport et l'EPS, notamment du point de vue des risques d'externalisation ou de changement des profs d'EPS par d'autres professionnels du sport. Et donc l'EPS ne doit pas être confondu avec les moyens qu'elle utilise. C'est une phrase aussi qui peut permettre de nuancer cette sportivisation de l'EPS et cette réduction de l'EPS à du sport. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ce contexte, cet état des lieux sur la partie 2, voilà, des années 50, 70, 80, donc d'abord dans un premier temps plutôt sur le système éducatif en général, avec une unification du système scolaire, c'était l'idée générale, avec une démocratisation quantitative qui va, dans les années 80, se transformer, se tourner vers une démocratisation plus qualitative au regard de ce qu'a dénoncé Pierre Bourdieu. On a pu voir aussi qu'en EPS, il y avait aussi ces enjeux de démocratisation, notamment sportive, d'une acculturation sportive avec l'EPS qui prend désormais appui sur un autre support, d'autres supports, d'autres logiques,
mais qui ne doit pas nécessairement être réduite qu'à ça. Bon courage à tous.